Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour souhaiter les vœux de bonheur et de succès à chacune et à chacun d'entre vous, mais aussi à tous les Ivoiriens pour cette fête de l'indépendance. Mesdames et messieurs, dans sa traditionnelle adresse à la nation le 6 août dernier, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a retracé le parcours de ces 6 décennies d'existence, fait d'épopées glorieuses, mais aussi de pages sombres. Le contexte difficile dans lequel cette célébration est intervenue, lié à la pandémie de coronavirus Covid-19, la rend encore plus particulière. Si la Côte d'Ivoire a brillé durant ses 30 premières années d'indépendance pour s'essouffler par la suite, elle est plus rayonnante aujourd'hui. Car depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par un leadership éclairé, a repositionné en 9 années la Côte d'Ivoire dans la dimension qui devrait être toujours la sienne. Avec un taux de croissance moyen de 8% par an sur la période concernée, le gouvernement s'est évertué à porter des programmes ambitieux dont les résultats se traduisent par l'accroissement d'infrastructures communautaires de base, en l'occurrence des écoles, des centres de santé, eau potable, électricité, voirie, accompagnement social, la couverture sociale, maladie, etc., dans l'ensemble des 31 régions de Côte d'Ivoire. L'augmentation du pouvoir d'achat des populations avec la revalorisation du SMIC et du traitement indiciaire du salaire des fonctionnaires, ainsi que l'amélioration nette des revenus de nos braves parents paysans sont effectifs. L'assainissement du climat des affaires dans le secteur privé favorable à l'investissement a permis à des milliers de nos jeunes d'accéder à un emploi décent et par voie de conséquence à s'offrir de perspectives d'avenir dans cette Côte d'Ivoire qui se veut d'une prospérité inclusive. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'intervention solennelle du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en ce 6 août dernier, a eu pour écho principal l'annonce de sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. Une annonce dont il me semble important ici de rappeler le contexte. Le président de la République, dont les vertus d'homme d'État ne sont plus à démontrer, a plusieurs fois émis la volonté de transmettre le pouvoir d'État à une plus jeune génération. Cette ambition s'est concrétisée le 12 mars dernier par la désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, comme candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à la présidentielle du 31 octobre 2020. Malheureusement, le 8 juillet dernier, l'irréparable s'est produit avec la disparition de notre chef d'équipe. À la suite de cela, c'est unanimement et de façon concertée, au regard des enjeux pour la Côte d'Ivoire et les perspectives qu'elle s'est tracées, qu'une grande partie des Ivoiriens, dans leur diversité, ont sollicité le chef de l'État pour un sacrifice supplémentaire pour la préservation de ces nombreux acquis de plusieurs années. Au cours de ce message à la nation, le chef de l'État, qui a toujours répondu à l'appel de la nation, a bien voulu répondre favorablement à notre requête. Permettez-moi ici de lui dire solennellement merci. Aussi, il me plaît d'indiquer que conformément à la Constitution de 2016, instaurant la Troisième République, dont le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'est librement doté, cette candidature du président de la République sera la première de la Troisième République. Elle est donc légale et conforme au principe fondamental de la non-rétroactivité des lois. En tout état de cause, je voudrais indiquer que notre pays dispose aujourd'hui d'institutions fortes et indépendantes. Et en la matière, il reviendra au Conseil constitutionnel de trancher définitivement sur cette question, ainsi que celle relative à
à toutes les autres candidatures déclarées. Pour l'heure, je voudrais inviter la classe politique à œuvrer pour la tenue d'un scrutin apaisé. Cela passe par l'utilisation d'un ton apaisé. Le débat citoyen doit se mener, mais dans le strict respect des principes qui fondent notre nation, à savoir l'union et la discipline. Face à l'histoire, nous avons une responsabilité, celle de transmettre notre pays, et de la rendre encore plus forte aux générations à venir, puisque nous l'avons reçue. Au terme de notre intervention, je voudrais à vous tous vous souhaiter encore une fois joyeuse fête de l'indépendance et vous remercier pour votre présence pour cette conférence de presse.